Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos s'il vous plaît, si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Pour cette guidance-ci, n'hésitez pas à consulter comme d'habitude votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Et c'est parti, on y va, on démarre. Alors ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et on termine avec le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. Allez. Alors, les béliers, vous démarrez avec la prêtresse, arcane majeure pour l'énergie générale. Quand on a la prêtresse, déjà, on sait qu'il va se passer pas mal de choses dans son intériorité. La prêtresse, elle vient montrer du doigt le monde de l'inconscient. Et pour vous montrer du doigt le monde de l'inconscient, elle passe à travers votre intuition, vos rêves, par rapport peut-être à des secrets, à des mystères. Et ça va être révélé finalement inconsciemment par des flashs ou par des sensations et c'est des choses quand même assez inconnues qui vont arriver à vous. Donc ça peut peut-être faire peur, mais c'est hyper positif. La prêtresse, c'est aussi le symbole de la fécondité, c'est aussi le symbole de la richesse intérieure. Donc vous voyez à quel point ces choses que vous allez recevoir, ces informations que vous allez recevoir, c'est vraiment pour que vous puissiez évoluer. C'est pour que vous puissiez faire des changements bénéfiques dans votre vie. C'est pour que vous puissiez être le plus authentique possible avec vous-même et ressentir de nouveau de la sérénité et de la sagesse intérieure. Vous allez, en recevant ces rêves, ces intuitions, ces flashs, vous allez ressentir une compréhension profonde de qui vous êtes, de votre vie, et vous allez prendre conscience de beaucoup de choses en ce qui concerne l'univers. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vous allez vraiment le recevoir tous et toutes d'une manière assez différente, mais il y a des choses qui vont bouger par rapport à votre compréhension de l'univers. Le positif là-dedans, le 10 de terre, c'est qu'en plus de ça, tout s'installe dans la matière, tout est très tangible, d'accord ? Vous récoltez les fruits d'un long travail, il y a l'aboutissement de quelque chose de très important qui arrive dans votre vie, quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. On peut parler de l'aboutissement d'un projet, d'une relation, d'une profession, peut-être d'un bien matériel. En tout cas, il y a un véritable accomplissement personnel à ce niveau-là et vous allez être très fiers de vous, très fiers du chemin que vous avez parcouru. Parce que dans le positif qui arrive, vous allez quand même obtenir une reconnaissance, une sécurité, une stabilité et ça va vous aider à consolider davantage les liens autour de vous et à consolider davantage finalement ce que vous avez dans votre vie et les projets que vous avez. Donc c'est vraiment l'idée de se sentir riche à l'intérieur, dans le bonheur et d'avoir aussi l'envie de prendre du temps, de respirer, de sourire, d'être heureux quoi. Voilà. Avec ça, pour les blocages, il y a l'as de feu. Les blocages, ça va surtout se passer au niveau de l'énergie. Il y a une baisse d'énergie. Il y a une baisse d'énergie, peut-être beaucoup de fatigue sur ce mois d'octobre. Et ce qui est assez dingue avec l'as de feu, c'est qu'on a l'impression de ne pas avancer dans sa vie. Et c'est pour ça que je dis que c'est des blocages et des peurs parce que regardez à quel point vous avancez. Vous êtes en train d'accomplir un aboutissement, un accomplissement, une concrétisation personnelle. Et en plus de ça, vous vous ouvrez au monde de l'inconscient et vous allez recevoir
des messages, vous allez avoir peut-être de nouvelles capacités. Donc, regardez à quel point vous bougez dans votre vie. L'as de feu, quand il est dans les blocages, c'est quand on a des doutes, c'est quand on a des hésitations et qu'on a peut-être des peurs à se lancer dans des choses nouvelles par peur de modifier ses habitudes. Ce qu'on n'a pas envie, c'est de modifier ses habitudes. Et c'est peut-être ça qui va s'ouvrir. C'est pour ça que vous en avez peur. Vous êtes dans un petit cocon, vous obtenez ce que vous voulez dans une sécurité, dans une stabilité. D'un coup, il y a tout qui s'ouvre, vous avez des informations au niveau de l'inconscient, vous recevez des trucs, des flashs, des rêves, des intuitions. Mais waouh, j'ai trop peur en fait, j'ai trop peur parce que tout ça, ça peut me faire bouger de ma routine, de mon train-train quotidien. Et voilà, on a toutes ces flammes-là qui nous montrent à quel point ça s'enflamme à l'intérieur de nous. Et waouh, j'ai un petit peu peur. C'est un petit peu ça qui se passe. C'est un peu l'idée de perdre confiance en soi, de perdre confiance en l'avenir et du coup de perdre en énergie. Voilà, c'est ça le blocage. Malgré tout, on a l'événement important ici qui est le 4 de mer. Le 4 de mer, vous comprenez qu'il vous manque quelque chose ou qu'il vous manque quelqu'un dans votre vie. On voit là ce petit chat, hein, on est dans la tristesse, hein, on le ressent hein, ici, d'accord? On est dans la tristesse, à savoir est-ce que vous ouvrez votre cœur ou non. Et moi, je pense que c'est ça la problématique. Est-ce que j'ouvre mon cœur à ce qui se passe? Est-ce que j'ouvre mon cœur à quelqu'un? Est-ce que j'ouvre mon cœur à l'univers? Est-ce que j'ouvre mon cœur à moi-même? Est-ce que j'ouvre mon cœur aux propositions qu'on peut me faire? Il y a une insatisfaction émotionnelle, il y a un ennui, mais grâce à cette compréhension, à cette introspection, vous allez pouvoir débloquer la situation. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je ressens que vous voulez vous affirmer, vous voulez avoir confiance en vous, vous voulez avoir confiance en la vie, vous voulez avoir cette confiance ici. Vous voulez retrouver la joie, le bien-être. Et si vous ouvrez votre cœur, seulement si vous ouvrez votre cœur, vous pourrez continuer cette évolution intérieure et il y a une nouvelle opportunité qui va pouvoir se créer et vous n'aurez plus peur. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez ouvrir votre cœur ou pas. Quand je dis ouvrir votre cœur, c'est que on y place l'amour au lieu d'y placer la peur. Vous voyez la différence? Parce que les capacités qui vont être ouvertes pour vous, les choses qui vont arriver à vous, elles sont plus grandes que vous. Et si vous n'ouvrez pas tous vos sens et votre cœur, bah, du coup, vous allez vous renfermer plutôt ici dans les peurs. Voilà. Allez, on continue, on va essayer d'en comprendre davantage la suite. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a le 8 de feu. Alors ici, le 8 de feu, c'est clairement le Cupidon. Le 8 de feu, c'est quelque chose qui arrive rapide comme l'éclair. C'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes sensations, c'est un message qu'on attendait depuis longtemps. C'est un couple qui d'un coup décide d'officialiser, de se marier, d'avoir un enfant. C'est l'idée de se réunir et de manière assez rapidement. Voilà. C'est comme si tous nos projets d'un coup arrivaient, comme si tout était favorable. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très profond, de très beau, de très ouvert. Donc ça peut aussi signifier ici que vous ouvrez votre cœur à quelqu'un ou que quelqu'un vous ouvre son cœur. En tout cas, un tourbillon d'amour. Voilà, c'est ça, c'est un tourbillon d'amour. Tout est très rapide. Vous voyez à quel point il est rapide ce chat? C'est ça, c'est ça, c'est ça qui va se passer dans votre relation et dans votre lien. Donc ça promet. Ça promet et il y a des grandes choses qui arrivent ici pour vous sur le plan amoureux.
Pour les célibataires, on a le 6 de mer. Alors le 6 de mer, c'est l'énergie plutôt du passé, c'est-à-dire que on va vous faire vivre un bond dans le temps sur le plan énergétique, un peu au milieu des souvenirs, un peu au milieu des retrouvailles. Alors des retrouvailles avec quelqu'un du passé qui ne vous laissait peut-être pas indifférent, ça peut être un ex, ça peut être un ancien ami. En tout cas, c'est une rencontre qui est associée à votre passé, qui va vous apporter une énergie de simplicité, de réconfort, une période vraiment de douceur. Et voilà, vous allez être bien, vous allez être dans ces retrouvailles et ça va être super chouette. Si ce n'est pas le cas, c'est une énergie qui va plutôt vous ramener à vous-même dans le but d'aller guérir les blessures du passé, à libérer votre enfant intérieur et si vous le souhaitez, sans peur, sans crainte, à vous amener vers des nouvelles choses et pourquoi pas des nouvelles rencontres. Voilà. La sphère professionnelle, on a le matou de mer. Alors, le matou de mer, ici, vous allez vous impliquer pleinement dans votre travail grâce à votre persévérance, votre générosité, votre empathie. C'est ici aussi peut-être que vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un, à un projet, à une profession. Vous êtes complètement aligné avec vos valeurs, avec votre métier. Un métier qui est plutôt d'ailleurs plus qu'une passion qu'un travail. Moi, je vous vois avancer pas à pas vers votre but avec une très belle authenticité. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre vie professionnelle, quelqu'un d'assez chaleureux, d'assez créatif, d'assez bienveillant, qui va vous aider ce mois-ci à décrocher un projet ou un métier, le métier de votre rêve. C'est quelqu'un qui va vous être d'une aide extrêmement précieuse sur ce mois d'octobre. Et on termine avec le conseil qui est le 5 de mer. Donc encore une fois, on est vraiment dans l'ouverture de cœur. Ne vous focalisez surtout pas sur les échecs, sur les pertes, sur les tristesses et sur les douleurs. Essayez d'aller ouvrir votre cœur. Essayez. Vraiment, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je me doute. Essayez de pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Essayez de vous pardonner à vous-même. Essayez de pardonner aux événements qui ont été difficiles dans votre vie. Acceptez de vous libérer de vos émotions aussi, du passé, de tout ce qui n'est plus valable aujourd'hui et de tourner votre regard vers quelque chose de beaucoup plus serein parce que vous en ressortirez grandi et beaucoup plus fort. Voilà. Donc vraiment, est-ce que vous allez ouvrir votre cœur ou non? C'est vraiment la question de ce mois d'octobre. Parce que si vraiment intérieurement vous ouvrez sur le plan vibratoire, vous allez recevoir tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà mes chers amis les béliers, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez